En enseignement, nous nous retrouvons souvent devant des erreurs commises par des apprenants. Pour remédier à ces erreurs, il est possible de leur donner de la rétroaction corrective. Dans cette capsule, nous nous attarderons sur la rétroaction corrective chez des apprenants adultes. Nous verrons les différentes techniques qu'il est possible d'appliquer, ainsi que les croyances des enseignants et des apprenants adultes face à celles-ci. Dans la taxonomie établie par Lister et Ranta, on retrouve 6 techniques divisées en 3 catégories. La première catégorie, qui est également le nom de la technique, est la reformulation. Ainsi, l'enseignant reformule l'élément fautif dans la phrase de l'apprenant. Ensuite vient la correction explicite avec la technique du même nom. Avec celle-ci, l'enseignant nomme explicitement la réponse correcte. La troisième catégorie est l'incitation. Celle-ci comporte 4 techniques. La première est l'indice métalinguistique. Cette technique consiste à donner des indications sur la réponse correcte, mais sans la nommer, afin que l'apprenant se corrige lui-même. La deuxième technique de cette catégorie est l'incitation, qui permet à l'enseignant de faire une pause stratégique sur le mot fautif pour inciter l'apprenant à se corriger. La répétition, quant à elle, consiste à répéter la phrase de l'apprenant en accentuant l'erreur, afin de faire prendre conscience de celle-ci à l'apprenant. Finalement, avec la demande de clarification, l'enseignant fait savoir à l'apprenant que son message n'a pas été compris et qu'il doit se corriger. La rétroaction corrective et son utilisation adéquate est grandement influencée par les croyances des enseignants. En effet, ces dernières vont avoir des retombées directes sur leurs pratiques et leur comportement. Selon ce qu'en dit la recherche, ces croyances sont la source de préjugés implicites à l'égard des étudiants, de la matière enseignée, de la méthode d'enseignement, de l'apprentissage et de la classe. Ainsi, avant d'aller plus loin dans cette capsule, on vous demande de prendre un temps d'arrêt et de vous demander: quelles sont vos croyances quant à la rétroaction corrective? Comment avez-vous perçu la rétroaction corrective en tant qu'apprenant? Concrètement, comment appliquez-vous la rétroaction corrective en classe? Vous allez peut-être remarquer des différences entre vos croyances et ce que vous faites concrètement. Il est parfois complexe d'appliquer dans la pratique les approches qui nous semblent pertinentes. S'engager dans un exercice de verbalisation des croyances vous permettra de revoir votre pratique et de l'adapter. Cependant, ce qui est encore plus important, c'est d'être à l'écoute des croyances des apprenants. Il est conseillé de connaître les préférences de rétroaction corrective des apprenants, parce que le succès de la correction est basé sur la perception que l'apprenant a de celle-ci. Si l'apprenant ne perçoit pas l'intention de son correcteur, ses réponses seront affectées, tout comme ses stratégies d'apprentissage. Dans certains cas, des sentiments d'infériorité et d'incapacité peuvent se faire sentir chez les apprenants. Comment savoir quel type de rétroaction corrective est préféré par les apprenants? Plusieurs facteurs entrent en jeu. En effet, les préférences varient selon le niveau de l'apprenant, le type d'erreur à corriger et le contexte culturel d'où vient l'apprenant. Par exemple, lors d'une étude réalisée en 2016 par Motamedrad, des chercheurs ont questionné des apprenants et ont découvert que la rétroaction directe était préférée des apprenants ayant un plus faible niveau de compétence. En employant cette technique, il y avait moins de confusion pour eux. Dans une autre étude menée auprès d'apprenants du mandarin langue seconde, la répétition apparut comme étant la technique la moins bien vue par les apprenants, voire la moins utile dans toutes les catégories d'erreurs. Conséquemment, la façon la plus efficace de connaître les préférences des apprenants est de les interroger à ce sujet. Concrètement, un enseignant pourrait demander à ses apprenants adultes via un Google Form quel type de rétroaction ils préfèrent. En somme, la rétroaction corrective en salle de classe avec des apprenants adultes est essentielle. Comme mentionné, l'efficacité de celle-ci dépend de la technique utilisée et de la prédisposition de l'enseignant et des apprenants à l'employer. Pour rendre la rétroaction plus interactive, nous vous suggérons d'utiliser les nuages de mots. Vous pourrez projeter à l'avant des nuages de mots formés à partir des textes de vos apprenants et ainsi faire un retour sur les erreurs les plus communes.